Bonjour à tous, ici Pierre Saint-Georges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David McCartney. David, bonjour. Salut Pierrot, merci de m'accueillir. Alors, des montagnes enneigées au Cambodge, j'imagine tropical et chaud aujourd'hui, nous allons parler avec toi de ce conflit qui est pas tellement couvert par les médias entre la Thaïlande et le Cambodge. Essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux. Alors, David, toi, tu es entrepreneur dans la technologie, tu es géographe, pour faire simple. Tu as une société qui traite des images géographiques depuis le Cambodge. Tu as aussi une chaîne YouTube que je conseille, dont je mettrai le lien sous le descriptif, qui parle d'histoire, de philosophie, qui commente. Je la trouve géniale, je suis abonné. Et c'est le seul endroit où j'ai eu quelques informations à propos de ce qui se passe au Cambodge. Alors, pour beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas, moi je n'y ai jamais été, j'ai mis les pieds une fois dans l'aéroport de Bangkok, mais je n'ai jamais été ni en Thaïlande, ni au Cambodge. Pour ma génération, à l'époque, c'était les Khmers rouges, les conflits, puis bon, ça fait longtemps, ça fait 50 ans. Pol Pot, tout ça. Et en Thaïlande, bah, c'est Michel Houellebecq qui va faire du tourisme sexuel, les gros Allemands, et puis les temples, et puis certainement, et moi je connais un peu pour mes lectures, deux pays avec des cultures très anciennes. La Thaïlande est très peu connue en Occident, le Cambodge probablement encore moins, mais moi je sais que voilà, il y a 30 000 ans, il y a 40 000 ans, il y avait déjà des civilisations dans cette région, et notamment dans ce qui est aujourd'hui le Cambodge, et dans le Golfe, dans la mer, parce qu'elle était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui, dans toute cette région, mais c'est tout. Et donc, cet exotisme, peut-être, nous fausse, nous donne des images fausses. On imagine aussi que ce sont des peuples bouddhistes, tranquilles, qui s'entendent bien entre eux, qui font des bisous. Pourtant, l'histoire du XXe siècle, en tout cas, a montré que c'est pas toujours le cas, que ça peut être très violent. C'est des combattants admirables, parfois pas toujours dans des guerres admirables, mais c'est des combattants admirables dans toute la région, entre le Vietnam, Thaïlande, Cambodge. Alors, David, que se passe-t-il? Écoute, déjà Pierrot, je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne et je dois, avant de commencer, je vais te mettre un peu de pommade parce que ça, moi aussi, je te suis depuis longtemps. Depuis d'ailleurs où tu avais été tout à fait au début, tu étais un peu sur YouTube, puis après tu as arrêté, puis après tu es revenu. Et je dois dire que je suis aussi abonné, et tu es une des rares chaînes YouTube qui parle aussi d'histoire, de plein de choses, etc. Et tu es un des rares à accueillir à peu près tout le monde. Parce que je peux par exemple citer que tu as accueilli Soral et tu en même temps tu as aussi un copain juif orthodoxe, je crois qu'il y a une chaîne qui s'appelle Range ta chambre ou quelque chose comme ça, que je regarde aussi. Tu accueilles des fois des Américains, enfin voilà, c'est très varié et je pense que tu es quelqu'un de, et c'est pas une insulte, hein, quelqu'un de bon, de gentil, comme moi. Je me définis aussi un peu comme ça. Mais en fait, c'est très noble. Voilà, donc je voulais te le dire. Moi aussi, j'invite tout le Ah, monde à c'est regarder ta gentil. chaîne parce que moi C'est aussi, c'est je regarde sympa. tout le temps. C'est très intéressant. Et en plus, tu sors Michel Drac de son placard de temps en temps. Ça fait aussi plaisir de le revoir. Mais voilà, tu offres un espace de dialogue qui est assez unique dans ce monde où on veut nous cliver. Et je vais enchaîner sur le Cambodge parce qu'en fait, on est en train de vivre un peu partout sur cette planète des clivages. On nous pousse au clivage, on nous pousse à la haine les uns contre les autres. Il y a des forces en jeu assez terribles qui poussent à des guerres. On peut définir ça par une agence américaine à trois lettres qui fout un peu le bordel partout sur cette planète. Mais il n'y a pas que, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cambodge? Le Cambodge, pour faire simple, c'est l'Asie du Sud-Est. Et l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Thaïlande, Laos, etc., c'est des pays qui sont encore assez féodaux. Hein, ils ont pas fait, ils sont modernes, évidemment. Il y a des avions, des aéroports, etc. Mais la mentalité est restée féodale. Il y a des chefs de guerre qui sont aujourd'hui des militaires, hein, par exemple des généraux thaï. Mais quand tu es général en Thaïlande ou au Cambodge, un peu moins au Vietnam, parce que c'est quand même sous la tutelle communiste comme la Chine, mais c'est quand même des chefs de guerre. C'est-à-dire, en fait, ils ont une armée. Ils ont une armée qui leur obéit. En fait, en Thaïlande, les généraux, ils n'écoutent pas le gouvernement, par exemple. Tu vois, ils ont des régions, etc. Donc, c'est assez féodal. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, aussi, il y a aussi de la corruption.
parce que les généraux, les chefs de guerre, ils gardent les payes. Hein, et puis ils distribuent quand ils veulent. Tu vois. Mais même en Thaïlande, parce que souvent les Européens pensent que la Thaïlande, c'est en fait le pays du sourire, etc. Oui, c'est un peu vrai. Mais comme tu dis, c'est des bouddhistes. Toute cette région, c'est le même bouddhisme, hein, c'est le bouddhisme Theravada, c'est-à-dire un bouddhisme assez qui n'a rien à voir avec le Tibet. Ils font la guerre depuis toujours. Ils ont fait la guerre, ils font la guerre depuis toujours. C'est des guerriers, c'est des peuples guerriers, comme tu le dis. La vie n'a pas la même valeur qu'en France. Mourir à la guerre, c'est quand même, ça reste un honneur. Et c'est surtout des pays qui sont extrêmement superstitieux, d'accord, superstitieux et où l'honneur est très important. Et ce qui se passe en Thaïlande et au Cambodge, ça remonte à très longtemps. Je vais faire un petit background historique. Tu m'interromps quand tu veux, hein, Pierrot, tu interviens. Dans la région de l'Indochine, ce qu'on appelle l'Indochine, pour les Français, ça parle, il y a 6000 ans, les Khmers et les Moons, c'est deux peuples. Les Moons, c'est devenu les Birmans, et les Khmers, bah, c'est les Cambodgiens, ont occupé cette région. Et les Khmers, donc les Moons ont créé la Birmanie. La Birmanie, c'est un énorme pays, hein, ça va du Tibet à la Malaisie. C'est énorme, la Birmanie. Très riche. Et donc, ils ont créé la Birmanie. Et les Khmers, eux, ont créé des royaumes au sud de Cambodge, au 1er, 2e, jusqu'au 6e siècle. À partir du 6e siècle, ils ont créé l'Empire Khmer, qui a duré jusqu'au 14e siècle. Et c'est dans cette période-là de l'Empire Khmer que les Siam, que les Thaïs, pardon, les peuples Thaïs sont venus de Chine, hein, parce qu'ils viennent de Chine. Ils sont descendus. Et on peut faire un comparatif, Pierrot, avec Rome. Hein. Quand les barbares sont arrivés à Rome, ils voulaient devenir romains. Ils sont devenus romains. Alors bien évidemment, ça a transformé Rome. Mais c'est un peu la même chose qui s'est passé avec l'Empire Khmer. C'est les Thaïs qui sont venus du Nord, les barbares, entre guillemets, guerriers, hein, des vrais guerriers. Et quand l'Empire birman s'est écroulé parce que les Mongols au IIe siècle sont arrivés, les Thaïs ont pris le pouvoir. Et ils se sont mélangés avec des princes khmers qui avaient dans leur région, ils ont créé leur cité, et ils se sont révoltés contre l'État central. Ils se sont révoltés contre Rome, contre Angkor. Et Angkor s'est écroulé, exactement comme Rome. C'est-à-dire, en fait, mais ils sont devenus khmers. Et ça, c'est important à comprendre. C'est qu'en fait, toute la culture thaï, que ce soit la boxe, le muay thai, que ce soit la danse, que ce soit même l'écriture thaï, hein, tout ça est d'origine khmer. Les temples encore, et tous les temples, même dans l'actuelle Thaïlande, les temples qu'il y a sont tous khmers. Le roi de Thaïlande, Ramadis, dont on pourra parler après, tu sais, c'est le roi qui a une succursale en Bavière. Il aime bien aller en Bavière. Tu Ah, n'as jamais vu, tu sais pas? d'accord, Ouais, non. ça, c'est drôle. Non, je suis pas au Ce courant. roi est très spécial. Le roi de Thaïlande, il loue un hôtel en Bavière Ouais. et comme Kadhafi, il a une garde royale de femmes. Qui sont thaïlandaises. Thaïlandaise, oui. D'accord. Alors, il y a peut-être aussi quelques Ukrainiennes, hein, ça là-dessus, je ne pourrais pas Ouais, tout enfin, être. qui n'a pas d'Ukrainienne de nos jours, je veux dire. Bah oui. Et Dans donc, sa en fait, cave ou dans ses... pendant tout le Pardon. Covid, pendant tout le Covid, il a été là-bas, toi. Et donc, en Mhm. fait, ce roi est extrêmement riche. C'est le roi le plus riche du monde. D'accord. Parce qu'en fait, en 2016, pardon, il a passé, 2017, excuse-moi, il a passé tout le domaine royal à son nom propre. C'est comme si Macron, demain, disait, bah, en fait, le château de Versailles, c'est à moi. Ah, d'accord. Comme D'accord. Léopold au Congo. Ouais, exactement. Et donc, en fait, D'accord. c'est aujourd'hui le roi le plus riche. Sa fortune est estimée entre 40 et 80 milliards de dollars. Tu vois. Donc, en fait, il peut corrompre un peu tout le monde. Hein. Mazel Tov. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, il a nommé son chien maréchal. Enfin, son chien a le grade de maréchal, la paye de maréchal. Et enfin bon. Donc, en fait, les Thaïs se sont assimilés à la culture khmer et ensuite ont dominé la région, toute la région, Mhm. d'accord. C'est toute la légende qu'il y a chez les Thaïs aujourd'hui, c'est ils ont dominé toute la région et ils allaient totalement envahir le Cambodge. Et même pas de bol, les Français arrivent. Les Français arrivent dans la région. Ouais. Ça Euh, peut coûter et, cher quand les Français arrivent. oui, mais en fait, les Enfin, Cambodgiens, il y le a problème, pire, hein, il y a pire, hein, il y a pire ouais, dans il y a les bien les Anglais, hein. colonisateurs, il y a pire. Il y a les Anglais. Alors, Oups. pour l'anecdote, ça tu le sais peut-être pas, en fait, un roi de Thaïlande sous Louis XIV, qui s'appelle Ranai, en avait marre des Anglais et des Hollandais, parce que tu sais, c'était les gros commerçants. Mhm. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même, c'est les premiers dans la région, c'était les Portugais, naturellement. Et juste une anecdote, parce que ça, peu de gens le savent, c'est les Portugais qui ont amené le piment en Asie. Il n'y avait pas de Oui, piment. c'est Hein, le juste. piment, ça vient d'Amérique du Sud. Et bon, ça, c'est très drôle, parce que va dire aujourd'hui à un Thaï que les piments, c'est les Portugais qui l'ont amené, il ne va pas te croire.
Bon, ça, c'est l'anecdote. Donc, en fait, les Anglais étaient très puissants avec les Hollandais et ce roi en avait un peu marre, en avait un peu assez de cette présence vorace des Anglo-Saxons et il a envoyé une délégation chez Louis XIV, le plus grand roi catholique du monde. Tu vois, Mhm. il voulait le roi catholique pour contrebalancer les Anglo-Saxons. Et en fait, les Français, ils ont envoyé des militaires, 200 militaires et quelques, et ils ont formé l'armée thaï de cette époque. On parle Mhm. du XVIIe siècle, hein. Ouais, je Et il savais y a eu pas un ça. coup de, il y a eu un coup de, il y a eu un coup de palais, il y a eu un renversement de régime. Les Français ont été chassés, mais ils avaient quand même construit un petit fort Vauban à Bangkok. Et ils ont résisté plusieurs mois contre les Thaïs. Et donc, ça a duré. Puis, au moment donné, ils sont quand même partis. Et après, voilà. Et donc, les Français reviennent avec sous Napoléon III. Et ils ont littéralement sauvé le Cambodge qui allait être totalement accaparé et vassalisé par la Thaïlande. Et Mhm. ça, il faut bien le comprendre, Pierrot, parce que les Thaïlandais, ils ont une dent contre la France. Pourquoi? Parce que les Français arrivent, Il sauvent y a eu une guerre en littéralement. 1941, je crois, hein. Ouais, tout à fait. Je vais t'en parler après. Et sur la partie historique, on en a fini. Mais c'est important de savoir. Quand les Français arrivent sous Napoléon III, ils Mhm. sauvent littéralement le Cambodge, qui allait être divisé en deux par les Thaïs et les Viet, en gros. Et ce petit royaume est sauvé. Et en plus de ça, les Français font un coup de force fin du 19e siècle, font un coup de force et envoient des frégates aux portes de Bangkok et une Mhm. canonnière. Et les Thaïs sont obligés d'accepter des concessions territoriales. D'accord. Les Français prennent du territoire au Laos, et prennent tout le Laos d'ailleurs, récupèrent tout le Laos parce que c'était la Thaïlande, et des territoires aussi au sud. Et là, les Thaïlandais l'ont quand même mauvaise. Mais c'est pas tout. En 1907, c'est le fameux traité de la frontière du Cambodge, qui est un des points de départ de cette guerre. Et les Thaïs acceptent en échange de d'autres terrains, et surtout les Français disent, enfin proclament, et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, ils ne vont plus avoir d'ambition territoriale. En fait, les frontières vont se figer en 1907. Les frontières vont se figer. Et dans ce deal, il y a trois régions qui vont être rendues. Alors, je vais essayer de passer sur Mhm. la carte, Pierrot, parce que comme ça sera peut-être plus parlant. Alors, un petit instant, je passe sur la carte. C'est bon pour toi, Pierrot? Tu vois la carte? Oui. OK. Donc, en 1907, la frontière qu'on a ici actuelle, hein, est définie. Et les Thaïlandais rendent trois provinces qui sont les provinces les plus au nord du Cambodge, ici. D'accord. Où il y a le fameux temple de Préavir. Et ça, c'est 1907. Tout est statué, figé, etc. Mais, c'est sans. C'est sans. Enfin, comment dire. Les Thaïlandais l'ont mauvaise. Ils l'ont mauvaise parce que normalement, pour eux, ils auraient dû occuper tout ce territoire. Et qu'est-ce qui se passe en 1932? La Thaïlande fait une révolution. Alors ça, c'est intéressant. C'est une révolution un peu fasciste, fascisante, on va dire, très inspirée par Mussolini. Ils admiraient Mussolini, et avec quelques notions de Lebensraum nazi, toi, et de peuple supérieur, etc. C'est un petit mélange assez étrange. Et le plus drôle, enfin le plus drôle, c'est que ces officiers étaient en formation en France, parce que l'armée thaïlandaise était formée par la meilleure armée du monde à cette époque-là, qui était la France. Tout à fait. Et donc, eux organisent cette révolution et vont créer, enfin, comment dire, ils vont destituer le roi qui était, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, la Thaïlande, c'était une monarchie absolue, mais vraiment absolue, hein, quand je dis absolue. Et donc, ils font cette petite révolution, ils mettent des choses en place assez intéressantes, hein, un système un peu social, voilà, des choses, voilà, dans l'air du temps. Mhm. Et un des motifs des généraux, alors, au passage, bon, il compare les Chinois avec les Juifs, enfin des choses comme ça, tu vois, l'ambiance. Et surtout, il changent le nom de leur pays, qui s'appelait le Siam, en Thaïlande. Pourquoi? Parce ils ont pris l'idée des Allemands de l'espace vital. Et ils se sont dit, il y a eu un ministre de la propagande qui s'est dit que la Thaïlande devait créer la grande Thaïlande. Ça va, ce qui inclut le Cambodge, le Laos, jusqu'au sud de la Chine, d'où ils viennent, hein, les Thaïs. Hein, d'accord. Mhm. Et ça, c'est le rêve de la grande Thaïlande. Et c'est quelque chose qui est marqué très profond chez eux. D'ailleurs, ils ont pris de l'Italie fasciste le salut fasciste. Et maintenant, ils le font toujours, mais avec trois doigts. Tu sais, ils ont trois doigts levés comme ça et ils font le salut fasciste. Toujours aujourd'hui. Hein. D'accord. C'est le parti le plus à droite qui fait ça, hein, le Bunja Thai Party, par exemple. Donc, les Thaïs
rêvent de cet espace vital thaïlandais. Ils se considèrent comme étant un petit peu la race supérieure. Ils ont un peu réécrit l'histoire en disant qu'en réalité, que la culture khmer, en fait, c'est eux. Hein. Tu vois, des fois, c'est comme les Français qui se prennent pour des Romains, toi, ou des Italiens. En fait, je te donne un exemple, parce que tu es quand même un peu italien, pour mettre un peu d'humour. La Renaissance française, c'est italien, en Mhm. fait. On est Oui, d'accord. Tout oui, vient bien d'Italie. sûr. Bien Mais sûr. bon, dans l'écriture de l'histoire française, c'est français. L'Italie, c'est pas l'Espagne, on va pas aller jusque-là, mais bon, c'est quand même un pays du Sud, hein, pour les Français. Ouais, voilà. Et ben, c'est un peu Oui. la même chose. Tu sais, c'est la réécriture de l'histoire. Et donc, les Thaïs ont commencé à réintégrer l'art khmer en disant non, en fait, c'est nous. C'est notre art, c'est nous. Les Khmers sont trop bêtes, ils peuvent pas faire ça. D'accord. Et donc, ils avaient ça. Et effectivement, en 1941, ils déclarent la guerre aux États-Unis, à l'Angleterre, et ils attaquent la France. Et donc, ils envahissent les fameuses régions du Nord que je t'ai montrées. C'est donc la seconde guerre contre le Siam. Et je précise, c'est avant que le Japon attaque les États-Unis et l'Angleterre. C'est Oui, avant oui, le Pearl Harbor, en oui, je pense 1941. que c'est avant. En fait, les Japonais étaient déjà en Indochine. Hein. Enfin, C'est ça. ils avaient déjà une présence. Tout à fait, oui, oui. Et en fait, Mais, les mais Thaïs. voilà, Oui, ils oui, sont non, allés tout c'est quand seuls même comme assez des grands incroyable. C'est quand même assez contre les incroyable. Ouais. puissances coloniales. Oui, oui, c'est quand même assez incroyable. Parce qu'en fait, un des grands arguments des Thaïlandais aussi, c'est de dire on n'a jamais été colonisé. En fait, il y a deux peuples. Je fais une parenthèse. Il y a deux peuples en Asie. Et tu remarqueras que c'est les deux plus gros racistes. Hein. Après, moi, je respecte chaque peuple. Hein, s'ils ne veulent Je pas me se demande mélanger avec bien les qui autres, est le deuxième. bah, tu l'as deviné, c'est le Japon. Et ces deux pays-là d'Asie, c'est les seuls à n'avoir jamais été colonisés. Enfin, c'est ce qu'ils disent. J'aime bien le Japon, j'aime bien le Japon. Mais Non, non, bon, mais je te dis, respect à chaque peuple, fait ce qu'ils veulent chez eux. pas parce qu'ils sont racistes, mais Non, voilà. non, 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 c'est une grande D'ailleurs, culture, mais je suis sûr que j'aimerais bien la Thaïlande et le Cambodge, mais je n'y ai jamais été. Donc voilà. non, non, Je bah, il faudra précise venir, que il faudra j'ai venir, beaucoup il de faudra venir. bienveillance pour tous ces peuples d'Asie, a Et priori. donc, et donc 1941, seconde guerre avec la France, si on considère la première avec Louis XIV, le Cambodge envahit le nord les Thaïs envahissent le nord du Cambodge, mais par contre, ils perdent la bataille navale. Il y avait une bataille navale avec les Français, ils perdent, mais Ouais. comme c'est les alliés des Japonais et que les Français ne pouvaient pas trop l'ouvrir à cette époque-là avec les Japonais ont dit aux Français, bon, bah, vous avez perdu, vous acceptez, et les Thaïs reprennent les trois provinces du nord. Et c'est que après la guerre, en 1950, sous la pression de l'ONU et surtout des États-Unis, parce que les Thaïlandais sentent le truc venir, tu vois, ils se rapprochent, ils se disent on a intérêt à se rapprocher des Américains, c'est la nouvelle force dominante. C'est après que les Américains aient balancé quelques bombes nucléaires au Japon, hein, je le rappelle aussi, au passage, pour test, hein, Ouais. test d'armement. Et donc les Thaïs changent un peu. Ils essayent de faire oublier leur passé un petit peu fascisant, etc., et se rapprochent des Américains dans la lutte contre le communisme, etc. etc. Ouais. Et donc la Thaïlande accepte tant bien que mal de rendre ses provinces au Cambodge. En 1961, il a été statué par la Cour internationale de justice que la frontière de 1907 fait foi, que le temple de Prévihir dont on parle est au Cambodge, etc. Et les Thaïlandais acceptent. Ils se rapprochent des Américains et ça devient on va aller vite, c'est la guerre du Vietnam et la Thaïlande devient la base arrière des Américains, des GIs. Et c'est à cette époque-là que les Thaïlandais, la pègre en Thaïlande, elle est aux mains des militaires. C'est un peu comme ce qu'il y a eu en Italie pendant le débarquement. C'est en fait Lucky Luciano, la pègre italienne, sicilienne, a fait un deal avec les Américains, avec la CIA, pas les services secrets. Il y a eu la même chose en Thaïlande. Les Américains venaient se détendre à Bangkok, etc., etc. Ça a lancé toute l'industrie, on va dire, pour adultes en Thaïlande. Les Thaïlandais ont commencé à gagner beaucoup d'argent en backup de l'armée américaine, parce qu'en fait, tous les GIs allaient là-bas se reposer, etc. Et ils ont commencé à monter en puissance, ils sont devenus riches. Et à la fin de la guerre du Vietnam, ils ont eu une idée brillante, très intelligente. Ils ont dit on va devenir le centre de vacances du monde. Tu vois. Et là, c'est à partir des années 80 qu'ils ont commencé à marketer et à créer l'industrie du tourisme qui était très, très puissante en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un très, très beau pays. Et ils ont créé cette industrie du tourisme. Et ils ont aussi développé leur industrie militaire et industrielle, etc. C'est un pays très riche, la Thaïlande, comparé dans la région. Hein. Le PIB de la Thaïlande, c'est 500 milliards de dollars. 500, pas, 500 milliards de dollars, oui. Le Cambodge, c'est 50 milliards de dollars. Wow. Aujourd'hui, hein, pour comparer, hein, pour vous Et donner, la population, c'est c'est 82 millions, disons 80 millions en Thaïlande et 20 millions au Cambodge, pour faire ouais. simple.
Ouais, donc il y a une Et il grosse y a des différence énormes de pouvoir d'achat en plus. Oui, 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 oui. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, donc on a vu ce point de vue historique. Et tu comprends que les Thaïlandais, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un peuple revanchard. Tu vois, ils ont toujours au fond d'eux, ils sont extrêmement nationalistes, et ils ont au fond d'eux une sorte d'envie. Ils se disent que cet épisode avec la France est une erreur. Ça n'aurait pas dû se produire. Les Français n'auraient pas dû. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là-bas? Ils n'auraient pas dû venir. Et c'est chez nous, en fait, toi. C'est un peu comme Mhm. l'expansionnisme japonais, si tu veux. C'est chez Mhm. nous. Si les Français n'étaient pas venus, le Cambodge serait en Thaïlande aujourd'hui, hein. Ça, c'est tout à fait exact. Mais voilà, l'histoire est faite de rebondissements. Et donc, ils ont une sorte de, quand même, une rancœur. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui ne va pas pour eux. Mais quand tu parles de, au fond de eux, quand tu parles de eux, c'est la population thaïlandaise, c'est les élites bourgeoises et nobles, entre guillemets, je ne sais pas si le concept de Oui, il y noblesse a. existe autour du roi, etc. C'est les militaires, c'est des partis politiques, c'est quelle partie de la population? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, ils arrivent à peine en Thaïlande, ils arrivent à peine enfin, c'est une impression, encore une fois, j'y connais pas, mais les nanas à Phuket ou je sais pas où vont justement Welbeck et les Allemands, elles doivent bien être là parce que elles sont pas avocates d'affaires dans des buildings de Bangkok qui a l'air j'ai vu des photos récemment de Bangkok, à cause il y avait un tremblement de terre. Et la Ouais. ville a l'air super moderne. J'avais pas, les dernières images que j'avais de Bangkok, c'était à l'époque du Vietnam, donc forcément en Ah 50 oui, ans, non, non, les non, choses non, non, oui, bougent. oui. Non, non, non. Alors oui, tu as raison, tu as tout à fait raison de recadrer ça. La Thaïlande, en fait, c'est un grand pays, hein, aussi plus grand, bien plus grand que le Cambodge, comme tu le vois ici. En C'est à fait, peu la près là. Thaïlande, C'est quoi là? C'est la surface de la France? Ou un peu plus? non, c'est un peu, ouais, ça doit être, ouais, pas trop loin, pas trop loin. La Birmanie, c'est très grand, encore plus grand. Mais Ouais, la bon, Birmanie, c'est grand. comparativement par rapport au Cambodge, le Cambodge est quand même très petit. Plus petit. Le Cambodge, c'est 188 000 kilomètres carrés, toi. C'est vraiment. Ah Alors, oui. la Thaïlande, en fait, est composée de différents peuples. Le peuple majoritaire, celui qui a le pouvoir, hein, c'est un peu comme les Han en Chine, c'est les Thaïs, hein, les peuples Thaïs. Mais les peuples Thaïs, il y en a aussi un peu au Laos, il y en a aussi un peu au Vietnam. Tu sais, c'était les peuples qui ont résisté avec les Français, et plus tard avec les GIs, avec les bérets verts américains. Mhm. Tu sais, John Wayne avec son film, là. Ça c'est les peuples Thaïs, c'est les peuples des montagnes. D'accord. C'est le peuple dominant, les Thaïs, d'accord. Mais tu parles, en fait, donc Bangkok est riche et toute cette région ici qui est là, d'ici à là, toi, tout ça, toute ça, la région plate, hein, où c'est toujours pareil, hein, le bassin avec Bangkok ici est extrêmement développé, riche. Tous les disques durs du monde sont fabriqués en Thaïlande, par exemple. Énorme industrie électronique, ils construisent des voitures, c'est vraiment un Mhm. pays très développé et très riche, hein. Il y a rien à dire. Mais ensuite, il y a des provinces très très pauvres. Donc on parlait des provinces du nord du Cambodge, là, ici, là, Surin, Sisaket, etc. C'est une grande partie des filles qui travaillent dans les bars viennent de ces provinces. D'accord. Et ensuite, c'est le sud, Phuket, etc. Et ça, c'est les provinces pauvres. Et en fait, la prostitution en Thaïlande, qui s'est quand même développée avec la guerre du Vietnam, Ouais. fondamentalement a nourri, et ensuite il y a eu le Covid, on va en parler, a nourri, par exemple, toutes ces provinces-là, ici c'est très pauvre, hein. Il n'y a pas une grande différence entre les Khmers qui habitent là et les Khmers, parce que c'est aussi des Khmers, hein, qui habitent là, hein, Ouais. linguistiquement Alors et pour ceux tout. qui nous écoutent et qui se disent, mais qu'est-ce qu'a à voir la Thaïlande dans le Vietnam? La Thaïlande, je crois, avait participé avec des troupes au sol Absolument. au Vietnam et aussi Mm. était une base arrière pour les bombardiers, pour l'aviation américaine, pour bombarder la piste d'Ho Chi Minh. Oui, Et je pense qu'elle a servi comme base arrière américaine, peut-être encore aujourd'hui, mais elle a servi en tout cas même pendant le conflit au Cambodge, qui est un désastre, tu nous en parleras, oui. qui a été un désastre un peu poussé par Kissinger, hein. Mm. Quand un type tout seul Toujours. arrive à Mm. saloper un pays, bon, je pense que c'est plus complexe, mais enfin, à la suite de ce conflit terrible au Vietnam, qui a duré depuis les années 50 avec les Français jusqu'à 1975, Mm. la Thaïlande a servi comme base arrière et peu le savent, peu le savent. Non, non, tout à fait. En fait, pendant la guerre du Vietnam, il y a des troupes thaïlandaises et qui ont pas mal participé, hein. Thaïlandais, moins connus
coréens du Sud, bien sûr, Mhm. coréens du Sud, et australiens. Australien aussi, ouais. Mais ceux qui ont le plus participé, c'est vrai que c'est les Thaïlandais. Il y a eu quand même pas mal d'unités qui ont participé et qui étaient très, très, très féroces. Les Thaïlandais sont très, très, très féroces. Je vais t'expliquer après quelques petites choses qu'ils ont inventées contre les communistes. Ils sont pas mal, les Thaïs, quand ils s'y mettent. Non, effectivement, la Thaïlande, c'était l'arrière-base des États-Unis, hein. Et il y a toujours des bases américaines en Thaïlande, aujourd'hui, hein, toujours. Il y a une présence militaire extrêmement forte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la Thaïlande est un pays riche, mais avec des provinces très pauvres, très très pauvres. Et donc, c'est là où il y a les. Et alors, le Covid. Le Covid descend, déstabilise le monde entier. Bon, bah ça, ok, on le sait. Mais l'industrie thaïlandaise du tourisme en a pris plein la gueule. Au Cambodge aussi, hein, bien évidemment. Et donc, si tu veux, ça a été le déclencheur d'une crise économique qui existe en Thaïlande, qui est assez profonde pour plusieurs raisons. C'est que le tourisme n'est jamais revenu, jamais. Autant le Cambodge, il est résilient, c'est un petit pays, toi. Mais la Thaïlande, plus tu deviens grand et riche, plus c'est compliqué, plus tu vas tomber de haut, hein. C'est par exemple la grande différence entre l'Europe et la Russie. La Russie, c'est un pays résilient. Tu vois, les Européens, là, ça va faire mal quand ils vont se casser la gueule. Donc, ça a été un peu ça. La Thaïlande est vraiment tombée dans une récession économique. Le tourisme n'est jamais revenu, même s'ils ont fait une ouverture pour les Russes ou les Ukrainiens. Mais donc, en fait, ils sont dans une crise économique aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, assez profonde. Et la population est vieillissante. Le seul pays qui a une natalité forte dans la région, c'est le Cambodge. Pourquoi? À cause de Pol Pot. Là, je vais faire donc une petite parenthèse sur ce qui s'est passé. La guerre d'Indochine, je pense que les gens qui vont nous écouter arrivent à peu près à se situer. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français reprennent pied en Indochine grâce aux Anglais, hein. Les Américains voulaient les virer. Et ça, peut-être que tu ne le sais pas, mais en fait, tu as lu Sassy. Tu sais, Sassy, c'est le colonel Sassy. Il faisait partie des commandos de Gettysburg formés par les Anglais. Mm. Il a été parachuté au Laos par les Anglais, parce que les Américains ne voulaient pas entendre parler de nous. Les Américains ont financé le communisme en Indochine. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont financé Ho Chi Minh contre la France. Les Français avaient beau leur dire, vous faites une connerie, parce qu'en fait, il y avait encore des Japonais à cette époque-là, et les mouvements de résistance de droite et de gauche, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, combattaient les Japonais. Mais c'était surtout les communistes. Et donc, les Américains financent Ho Chi Minh contre la France, et Ho Chi Minh finance les Khmers rouges. La piste Ho Chi Minh dont tu parles, effectivement, tout le long du Vietnam, une piste qui va au Cambodge, et les Américains de Thaïlande bombardent le Laos et le Cambodge. D'ailleurs, je vais te remettre la carte, ça va être intéressant de montrer, parce que c'est quand même mieux avec une carte. Je conseille un roman qui s'appelle Un Américain bien tranquille de Graham Greene, qui romance, en fait, qui est très agréable à lire, Ok, à lire les manigances des États-Unis dans les années 50 en Indochine et britanniques aussi, mais surtout américains, oui. pour kicker les Français et pour emmerder les Ouais. Français. Non, Ça mais vous en donne fait, des- ouais, mais c'est un épisode qui n'est pas très connu. C'est en fait, Sassi, il a été parachuté au Laos, et en fait, l'objectif, c'était justement les populations montagnardes, de les regrouper pour chasser Ho Chi Minh. Alors, la piste Ho Chi Minh dont on parle, dont tu parlais, c'est évidemment une piste qui part du Nord-Vietnam, qui était indépendant, hein, et qui traverse le Laos, et ensuite tout le Cambodge, et surtout le Cambodge, et qui va aller Mm. jusqu'ici, hein, jusqu'au sud. Et c'est par le sud que les troupes rentraient. Et donc, bon, à un moment donné, bah, les Américains ils ont eu marre et ils ont bombardé. Le Cambodge et le Laos ont été les pays les plus bombardés au monde. Ouais. Ça se Plus, discute plus entre. que, plus que dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Oui, Américains oui, ont oui, lâché oui, plus de oui. bombes Ah oui. pendant la guerre du Vietnam Ah que non, pendant mais toute la Deuxième Guerre mondiale. oui, largement plus. Largement plus. Non, Énorme. c'est fou. Ils ont bombardé, mais et en plus, ils ont bombardé avec l'agent orange, c'est-à-dire des gaz. Ouais. Ouais. Au Vietnam, il y a encore toujours beaucoup d'enfants handicapés à ce Ouais. jour. Et ça n'a pas été payé par les Américains, hein. L'agent orange, je crois que c'est toujours en discussion, hein. Et donc, Mhm. le Cambodge est complètement bombardé. Et le roi du Cambodge, à cette époque-là, va devoir, entre guillemets, il essaye de préserver la paix un petit peu au Cambodge. Et donc, il veut pas s'aligner avec les Américains. D'accord? Il est un peu dans l'esprit de De Gaulle. D'ailleurs, De Gaulle était venu le voir, c'est le fameux discours de Phnom Penh, tu sais, qui est assez connu. Mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné des uniformes. Voilà. Tu sais, le Cambodge, il attendait de la thune. La France était assez pauvre à ces époques-là, il faut se le Ouais, rappeler. ouais, c'est vrai. Elle l'est toujours. Et donc, il donne des uniformes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi ne veut pas s'aligner avec les Américains, et donc les Américains le dégagent. Il y a un coup d'État au Cambodge.
Et c'est le général Lon Nol qui est mis en place. Sihanoukville était en France à cette époque-là parce il a toujours eu des problèmes de poids. Alors, il allait se faire, il avait un médecin en France pour faire ses régimes. Et donc, pendant qu'il est en France, coup d'État au Cambodge, la CIA met au pouvoir un général bien à droite, anticommuniste et bien comme il faut pour les États-Unis. Les Américains déversent des millions de dollars sur le Cambodge. Le roi repasse par la Chine. Et là, les Chinois lui imposent, hein, il n'a pas le choix, tu retournes au Cambodge avec les Khmers rouges, qui étaient la résistance communiste à cette époque-là, et tu fais un discours et tu demandes au peuple de te rallier. Et ici, c'est un royaume comme en Thaïlande. C'est-à-dire, en fait, les gens aiment leur roi. Ils aiment vraiment leur roi. Et quand le roi a fait ce discours-là, moi, je peux dire, c'est même dans la famille de ma femme, etc., tout le monde a été avec le roi, sauf ceux qui étaient vraiment dans l'armée, etc. Et donc, en fait, c'est ce qui a mis les Khmers rouges au pouvoir. Mais personne ne savait que ça allait devenir un drame absolu. Bien sûr, bien sûr. Et le drame Khmer rouge, c'est que tout simplement, c'est le seul régime communiste au monde où ils ont aboli l'argent. Plus d'argent. Plus d'argent. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pol Pot était réfugié pendant très longtemps dans les minorités des hauts plateaux de Ratanakiri, entre le Cambodge et le Laos, et il a vécu avec des peuples premiers qui vivaient de troc. Mais tu vis de troc quand tu es à 20. Ça, toi, c'est toi le spécialiste, Pierrot. Hein. Je ne vais pas t'apprendre. Je vais pas t'apprendre. Ouais, enfin bon, À 20, 30, ouais, tu fais du troc. c'est Et lui, il s'est ça. dit, Ouais. mais, on va retourner à l'âge zéro. Et en fait, le Cambodge retourne à l'âge zéro parce que il trouvait que ces tribus, elles étaient belles. Tu sais, c'est le bon sauvage de Il Rousseau. avait étudié à Paris, il a dû lire Rousseau. Oui. Il a étudié à Paris. Ils ont tous étudié à Paris. Et donc, en fait, le Cambodge abolit l'argent. D'ailleurs, tu as des films, des films qui montrent Phnom Penh vide. Ils vident la capitale parce que, sous prétexte que les Américains vont bombarder, et ils créent deux peuples, le peuple nouveau et le peuple ancien. Le peuple nouveau, c'est tous les citadins qui sont un peu marchands, intellectuels, etc. Eux, ils vont dans les camps de rééducation. Le peuple ancien, c'est les paysans qui survivent plus ou moins. Et le Cambodge doit rembourser la Chine. Henri. D'accord. Donc, il y a une énorme famine qui se fait. Et la plus grande partie des morts, c'est quand même beaucoup lié à la famine. Mais par contre, ils ont tué, tout de suite, comme dans toute révolution, ils ont tué tous leurs opposants. Et là, on va parler de à peu près la moitié de la population khmer qui est morte. Et surtout, le grand drame pour le Cambodge, ce qui n'a pas été le cas du Vietnam, par exemple, c'est qu'ils ont tué à peu près tous ceux qui avaient un QI de plus de 100. Tu vois. Oui, on parle de génocide pour ce qui s'est passé au Ouais, Cambodge. alors on va Ou plutôt le employer le terme est mot. trop fort, je ne sais pas. Ou il est Ouais, encore. ouais, non, c'est un peu trop fort. On va plutôt parler d'un politicide parce D'accord. qu'ils ont vraiment massacré leurs opposants politiques. Mais c'est Mais quel pourcentage de la population qui est morte dans ouais, cette je pense que période? on va parler d'1 million de morts. On va parler d'1 million de morts. Donc Sur en une fait, c'est population peut-être de... 20-30% de la population. Ah, c'est beaucoup. Oui, non, c'est énorme. Mais c'est C'est surtout que beaucoup. c'est les plus intelligents qui sont morts. Eh ouais, ça. Et quand les intelligences ne se reproduisent plus, euh, alors ça va. Nous, on est là-dessus à peu près sur la même lignée, on le sait, mais il y a une partie génétique dans l'intelligence, il y a une partie culturelle, évidemment, Bien sûr, bien évidemment, sûr. évidemment, mais il y a une partie génétique. On le sait, quoi. Mais bon, on veut pas le dire. Mais et donc en fait, le Cambodge au sortir de la guerre, et ça c'est un des points cruciaux à comprendre aujourd'hui, c'était des moins que rien dans la région. Des moins que rien. Les Vietnamiens sont venus, ils ont remis en route un peu le Cambodge tout en se servant. Hein. Il y a pas mal d'officiers vietnamiens qui ont enlevé leur treillis, ils ont mis un costume de businessman et tout le monde s'est un peu accaparé, les Thaïlandais aussi. Et les Thaïlandais, je vais te raconter deux, trois histoires quand même qu'il faut comprendre parce que c'est le pays du sourire, mais c'est aussi le pays des militaires. Hein. Pendant la lutte anticommuniste, qui était très, très, très dure dans la région, hein, il faut le reconnaître, il y a eu plusieurs massacres. Et un des supplices qu'ils avaient, c'est ce qu'on appelle le massacre en anglais, c'est le baril rouge. En fait, ils mettaient les mecs dans des barils d'essence et ils les faisaient cuire à petit feu. Et les mecs étaient enfermés et en dessous, ils mettaient de l'essence qui brûlait, mais dans un système suffisamment long pour pas que le mec meure tout de suite. Donc en fait, le mec cuisait, littéralement. D'accord. Ils en ont tué 300-400 des mecs comme ça, pour te donner le niveau d'enthousiasme dans cette guerre. Donc c'est des gens assez sauvages. Hein, ici. Les Khmers, Il faut faire gaffe à ce qu'on mange dans les restaurants après, parce que... ouais, tu m'étonnes. Mais en parlant de ça, les Khmers, ils mangent le foie de leurs ennemis, toujours aujourd'hui. Hein. Par moment, il faut arrêter les militaires. Tu sais, manger le foie de ton ennemi. C'est nous, les Celtes, on mangeait les cerveaux. Mais Ouais, mais voilà. c'est bon, hein.
Non, non, mais voilà. En fait, c'est des peuples quand même assez durs et sauvages. Et le Cambodge est parti vraiment de zéro, vraiment de zéro. Et donc, on a eu trois, quatre générations de mecs pas très fut-fut. Le pays était vraiment en déclin. Et ça, c'est aussi ce que disent les Thaïlandais aujourd'hui. On va pour revenir tourner à la guerre, si tu veux, c'est qu'en fait, les Thaïlandais sont dans une espèce pour revenir à la guerre aujourd'hui, depuis 12 jours. Donc là, depuis 12 jours, la Thaïlande est en train quasiment d'envahir le Cambodge. Je vais vous montrer trois, quatre cartes après. On parle de plusieurs centaines de morts, sans doute peut-être même 1000 morts militaires, hein, peut-être. Civils, on est à peu près une centaine de morts civiles. Il y a un demi-million de déplacés au Cambodge et à peu près 200 à 300 000 déplacés en Thaïlande. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup. Les Thaïlandais utilisent, enfin, il y a une disproportion complète militaire, hein. Les Cambodgiens Voilà, ont pas alors, d'avion de chasse. juste avant de parler de l'aspect militaire, parce qu'il est intéressant et tes vidéos en parlent très très bien lorsque tu en parles, c'est que justement tu dis ces derniers jours il y a une guerre. Nous enregistrons aujourd'hui le 21 décembre, donc joyeux solstice à tous, mais Trump avait déclaré que voilà, il avait arrêté la guerre et grâce à lui, c'était la paix entre la Thaïlande et le Cambodge il y a quelques mois déjà, il y a plusieurs semaines en tout cas. Et donc, en fait, il n'y a pas eu il y a pas eu Si, de si, si. quelque chose Si, où si. ça a Oui, oui, redémarré, non, non, non. En fait, oui, est-ce que tu as raison de recadrer parce que moi, je suis tellement dedans que c'est forcément. évident pour moi. En fait, l'été dernier, le conflit a démarré. D'accord. L'été dernier, ça a démarré au nord du Cambodge, sur la fameuse frontière avec les temples, etc. En fait, il y a toujours eu des tensions sur cette frontière depuis toujours. Mais normalement, ça se règle, entre guillemets, à l'amiable. On s'envoie 3-4 obus dans la gueule, il y a un mort, deux morts, et puis ça s'arrête. Ça s'est toujours fait comme ça a toujours été comme ça. Ça monte un peu, ça s'arrête. En 2008-2011, il y a eu 40 morts, tu vois. Et puis après, ça s'arrête, etc. Et donc Trump, effectivement, avec la Malaisie, n'oublions pas la Malaisie qui a joué un grand rôle, parce que c'est l'ASEAN, il y a une sorte de communauté de pays de l'ASEAN, qui sont la Thaïlande, la Malaisie, Brunei, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, je crois, l'Indonésie, etc. Bon, toi, c'est tout le Mhm. bassin. Et donc, il y a eu un accord de paix qui a été trouvé, ça s'est stabilisé. Mais en Thaïlande, il y a. Alors voilà, je vais quand même revenir sur cette source-là parce qu'elle est importante. Il y a des troubles politiques en Thaïlande. En fait, dans Mhm. cette guerre, il y a trois guerres. Il y a une guerre interne en Thaïlande où le parti qui a gagné les dernières élections En fait, en Thaïlande, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1932, il y a eu 13 coups d'État. 13 coups d'État. C'est énorme. Et à chaque fois, les militaires reprennent le pouvoir. Ah oui, j'ai pas répondu à ta question. Comme ça, on va faire la réponse. Donc, en fait, en Thaïlande, il y a une noblesse. Il y a des nobles et il y a surtout les militaires. C'est pas comme la Birmanie où là, c'est vraiment une junte militaire, hein. Mais il y a des militaires qui ont beaucoup de pouvoir et ces militaires qui ont beaucoup de pouvoir, c'est eux aussi qui ont les bordels, En fait, la pègre, elle est contrôlée par l'armée en Thaïlande. Mhm. Et tant que l'armée thaïlandaise, euh, avec tu sais, les casinos dont je te parlais tout à l'heure, en fait, ils touchaient, tout le monde touchait des deux côtés de la frontière. Les militaires touchaient, les mafieux chinois touchaient et les mafieux militaires cambodgiens touchaient. Tout le monde touchait de l'argent, tout allait bien, etc. Et puis tout d'un coup, il y a des élections en Thaïlande en 2023 et un nouveau parti progressiste qui s'appelle Move Forward, maintenant ça s'appelle le Parti du Peuple, gagne les élections. Parce que les Thaïlandais, ils en ont marre de cette corruption endémique, et ils en ont marre de ces militaires qui font chier, etc. Et donc, les Thaïlandais sont quand même évolués intellectuellement. C'est pas des teubés, hein, c'est des gens assez brillants. Et donc, ce parti politique gagne les élections. Et là, ça fait peur aux militaires, à la junte, au roi, parce que eux, en fait, en Thaïlande, ce qu'il faut comprendre, Pierrot, c'est qu'en Thaïlande, il y a 2 semaines, un activiste d'une vingtaine d'années a pris 50 ans de prison pour crime de lèse-majesté. Si tu insultes le roi en Thaïlande, c'est pour ça que les youtubeurs français, ils peuvent pas l'ouvrir. Personne ne peut l'ouvrir là-bas, tu comprends? Toi, moi, je peux l'ouvrir au Cambodge. C'est plus libre, bizarrement et étrangement, alors qu'ici, c'est une dictature, hein. C'est le même mec au pouvoir depuis 40 ans. Toi, moi, j'ai pas peur Mhm. de le dire. Mais pour le Cambodge, ça va très bien. C'est stable, etc. Il n'y a pas de coup d'État ici, etc. Et donc, en fait, au Thaïlande, tu pars en. Non, c'est vrai que ça marche comme ça en général, et c'est un bon thermomètre en général pour savoir où on se trouve dans un pays. C'est que même dans le cadre d'un pays très dur, très autoritaire ou même une dictature,
Si tu peux critiquer ou te moquer du pouvoir, c'est que le pouvoir est fort et il n'a pas peur de toi. Si Oui. un simple Pékin va est envoyé en prison pour lèse-majesté, pour avoir moqué le roi, c'est très mauvais signe pour le système en place. Mm. C'est un Mm. des marqueurs Oui, lorsqu'on oui. va dans un pays. Mm. En fait, c'est un marqueur d'instabilité, pardon, assez fort. Voilà. Ouais, non, mais tout à fait. C'est justement ça, c'est qu'en fait, la Thaïlande est totalement instable. 13 coups d'État depuis 1932. Et en réalité, donc, le parti qui gagne les élections, qui voulait justement diminuer les pouvoirs du roi, pour justement qu'il n'y ait plus de crimes de lèse-majesté. Parce que le roi, il fait ça, toi, 50 ans de prison. Et c'est direct, hein, c'est tout de suite. Et Euh, comme c'est le roi le plus riche du monde, avec une fortune à 80, 60, 50 milliards de dollars, le mec, il fait ce qu'il veut. Et il est un peu taré, le roi de Thaïlande. Je vais te montrer une photo après. C'est quand il va en Allemagne, en Bavière, enfin, c'est assez grave. Ah Enfin, oui, donc, alors les gardes du corps, juste parce qu'il faut que nos téléspectateurs sont curieux. Donc tu nous parles de gardes du corps ukrainiennes et cambodgiennes, enfin non, Thaï, non, non, c'est et surtout des. thaï, En fait, pardon. Et donc il se passe quoi en Bavière? Parce que la Bavière, c'est calme comme endroit. Enfin, c'est plein de Bavarois, ah, quoi. le roi de Thaïlande, attends, je vais te montrer une photo quand même, parce que là, il faut un peu de concret. Le roi de Thaïlande, si tu veux, a un hôtel où il loue un hôtel en Bavière. Enfin, il adore aller en Bavière. Pendant toute la période du Covid, donc, il était, comment dire, euh, confiné, voilà, c'est le mot que Confiné je en cherchais. Bavière avec ses Il gardes du était corps. voilà, était confiné. Et en fait, comme Kadhafi, il a comment dire, une section personnelle de garde du corps femme. Hein, voilà. Uhum. Et puis, il a une femme officielle, mais tu sais, ici, Oui, on peut avoir plusieurs femmes. Hein, donc, il a ses maîtresses. Et donc, ce monsieur va donc en Bavière, où il loue tout l'hôtel, etc. Donc, en fait, si tu veux, les Thaïlandais peuvent rien dire contre lui parce que c'est le roi de Thaïlande et que voilà. Mais en fait, ils en ont marre. Et ce parti politique, on avait vraiment marre et ils ont proposé, si tu veux, une loi pour diminuer les pouvoirs du roi. Et ça n'a pas plu au roi et à la junte militaire qui est quand même extrêmement dure. Alors voilà, je te montre le roi de Thaïlande. mhm. En tout cas, elle a une jolie femme. Oui, oui, Enfin, oui. je parle pas de celle dans la photo. J'ai fait un Ah Google oui, search oui, mais c'est la même. Hein. simultanément. Oui, enfin, c'est Ah, la même. d'accord. Ouais. Voilà. Donc en fait, ça, il fait ses courses en Bavière. Voilà. Donc, et ce mec-là, bon, c'est pas une photo, En crop top, donc. voilà, et c'est une vraie photo, hein, c'est pas du photomontage. Hein. Et Ah ce ouais. mec-là, Ah, il est mieux euh, en uniforme. Je veux dire, chers amis Thaï, vous avez un oui, roi en bel uniforme, mais alors non, en la Bavière, ça fait ouais, du c'est mal ça, au c'est ça. tourisme. Je veux dire, Donc non. si tu veux, Peut-être qu'il s'est inspiré des touristes allemands qui viennent en Thaïlande et il s'est dit, Oui, il s'habille en comme ça chaussettes en tongs, Thaïlande, donc il faut que je chaussettes m'habille tongs. comme ça. Non, je sais pas. Ce Non, mec-là, quand même, nommé son chien, qui s'appelle Toufou, ouais, je crois. C'est un petit caniche blanc, maréchal, maréchal. Donc en fait, les gens doivent s'incliner devant lui, ouais. parce qu'il est Ça fait très maréchal. Caligula, ça. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais toi, ce que tu dis là, c'est exactement ça. En fait, c'est une fin de règne. C'est une Ouais. fin de règne complètement. Ouais. Alors, c'est pas une critique que je veux dire, mais son Non, non, mais fils, son fils a un problème mental. Tu vois, il est mongol non, mais quoi. on plaisante, et je plaisante, excusez-moi, et je m'excuse si des Thaïs sont offusqués qui nous regardent, et puis j'ai pas envie d'aller en prison si un jour je vais en Thaïlande, mais ce que tu dis est très juste dans le sens où euh, lorsqu'il y a des troubles politiques ou dynastiques, hein, dans ce cas-là, et même économiques, la guerre, et je voudrais pas viser les Européens, l'Union européenne parce qu'elle fait la même chose, la guerre semble être toujours la première solution qui est choisie parce que c'est un moyen de détourner l'attention et de concentrer même l'autorité derrière le patriotisme. Et donc, il faut se méfier, c'est pour ça que Hmm. il faut toujours se méfier Ah des non, mais approches nationalistes ou patriotes en cas de crise économique. C'est c'est souvent exactement des ça. attrape-nigo. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Et là, les Thaïlandais, si tu veux, sont remontés. Ils mélangent plusieurs narratifs. Donc, il y a ce narratif de dire que il y a ces casinos, scam centers qui veulent détruire. Depuis qu'ils touchent plus, bon, ils les détruisent. Toi, c'est une vengeance. Ça, c'est une vengeance entre mafieux. Clairement, hein, Hmm. d'accord? C'est une vengeance entre mafieux. Tu te fais péter ton casino, etc. Mais ensuite, il y a le fait historique de vouloir reprendre tous ces territoires qui sont historiquement pour eux à la Thaïlande, mais ce qui est un délire nationaliste, ultra nationaliste. Et ensuite, il y a surtout, et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que les élections ont été reportées
au 22 janvier, ou 28 janvier, ou 26 janvier, d'accord? Et là, il désigne l'ennemi exactement comme on fait, comme l'Union européenne fait avec la Russie, c'est-à-dire on désigne un ennemi, on crée l'ennemi. Le Cambodge n'a aucune capacité à faire du mal à la Thaïlande. On n'a aucun avion de chasse, on n'a aucun missile solaire. Les F-16, ils pénètrent le Cambodge comme ils veulent, ils vont bombarder à 100 km à l'intérieur des terres. On ne peut rien faire. On a réussi à descendre un drone de surveillance. Il surveille le ciel. En fait, c'est complètement disproportionné, mais c'est pas grave. Le narratif est que le Cambodge est un danger pour la survie de la Thaïlande. C'est-à-dire, les militaires font des discours, c'est vérifiable, dans lesquels ils disent que leurs petits-enfants sont en danger à cause du Cambodge. Tu comprends? C'est exactement ce qui se passe avec la Russie, et toi, tu es bien placé. J'ai regardé parce que tu en parles dans tes vidéos sur ta chaîne, hein. Je rappelle que vous devriez vous abonner à ta chaîne qui s'appelle Histosophie, c'est ça? Histosophie politique. Mais Histosophie politique. histosophie. Oui. Elle est géniale et tu parles de nombreux sujets. Et récemment, donc, dans les sujets liés à cette guerre, où tu vas évidemment avec passion, tu parles de cette guerre qui, et pour toi, est une agression taille, effectivement. Tu nous, en fait, donnes pas mal de données sur les armements, les forces en Mm. présence, etc. Alors déjà, tu as parlé de l'économie. À parité de pouvoir d'achat, les tailles ont le double de l'économie non, 10 fois, non, ouais, 10 Oui, fois oui, 10 fois, 10 l'économie fois. donc, si tu rapportes à la population, c'est deux fois Mm. en tout cas, ils sont bien plus riches que le Oui, Cambodge. Ils ont aussi un armement totalement disproportionné par rapport oui. au Cambodge. Je veux dire, ils ont des armes modernes, ils ont beaucoup de soldats, ils ont l'air d'être bien équipés. Oui. Après, évidemment, on sait qu'en Asie, il faut se méfier faut se méfier des mecs qui sourient, qui sont gentils dans une rivière avec juste un bâton, parce qu'ils sont capables de l'aiguiser, de le planter, et ils ont, voilà, les Vietnamiens ont bouffé les Américains sur 20 ans, certes, mais ils les ont bouffés. Donc, faut se méfier de la combativité des peuples d'Asie. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même disproportionné. Donc, Mm. Oui, mais complètement, c'est complètement disproportionné. C'est pour ça qu'en fait, ce narratif, si tu. Alors, moi, je suis évidemment, Pierrot, je suis biaisé. Je vis au Cambodge, ma femme est cambodgienne, et nous, on se sent littéralement agressé. Je vais te montrer trois, quatre cartes avant de terminer pour te montrer les avancées de taille, quoi. Là, ils sont en ce moment sur du territoire cambodgien avec des chars. Donc, si mhm. ça s'appelle pas une invasion. Et je te donne juste pour mettre un peu d'humour quand même, parce qu'il faut toujours garder l'humour les Thaïlandais, enfin c'est quand même là tu vois tout le travail derrière des services secrets anglo-saxons quoi, parce que c'est quand même assez incroyable. Ils font des communiqués de presse dans lesquels ils disent il y a eu une tentative d'assassinat par un sniper cambodgien sur un officier thaïlandais. Mhm. Je sais pas, quand il y a une guerre, Pierrot, tuer Bah ouais. quelqu'un, c'est un assassinat ou c'est Bah les non, mecs qui sont. c'est la guerre. Et là, d'ailleurs, je tiens à dire que même lorsque les Russes disent les Ukrainiens ont assassiné un général à Moscou, bon, c'est un langage de propagande. C'est certes un assassinat, mais c'est en guerre. Eh ben, tu tues y compris les commandants et y compris en sortant de chez eux. C'est triste, c'est dommage. Moi, je préfère la paix. Mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, donc en fait, si tu veux, là, ils montent des dossiers dans lesquels ils vont juger les soldats, les snipers qui tirent sur des soldats. Voilà. C'est quand même, voilà, c'est délire. Mais eux peuvent Ouais. pénétrer le Cambodge en profondeur avec des bombes à guidage laser, bombarder des ponts, etc. Alors, il y a un point qui est important, Pierrot. Donc, en fait, on a compris, il y a des troubles politiques internes en Thaïlande. Et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, désigner l'ennemi, c'est focaliser la population, lui faire peur. C'est exactement ce que fait l'Europe en ce moment même, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même comprendre. Les Russes ne vont pas envahir Paris, Non, les Cambodgiens ne vont pas envahir Bangkok, ça n'a aucun sens. Et non. ce narratif-là, il est fait pour une seule chose, c'est que la population ne prenne pas le temps de réfléchir et peut-être de mettre au pouvoir un parti qui demanderait à ce que le roi ait moins de pouvoir, à ce que la Thaïlande devienne plus démocratique, à ce que l'armée descend un petit peu en gamme, parce que tu parlais d'armement, les mecs, ils ont acheté 10 Saab Gripen aux Suédois. Ouais, ouais. Ils ont des sabres flambant neufs. Tu vois, ils achètent ils ont des camions automoteurs, là, tu sais, comme le César, de Mhm. technologie israélienne, monté et construit en Thaïlande.
Ils ont des GBD 12, là, des guides, les bombes à guidage laser américaines. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Et ça, c'est aussi une analyse que j'ai faite. La Thaïlande dépense aujourd'hui, et d'ailleurs, peut-être si tu as le chiffre pour les Russes, ça m'intéresserait. La Thaïlande dépense aujourd'hui, on va dire, 90 millions de dollars par jour. Ce qui inclut, ça c'est Ouais, très c'est beaucoup. intéressant parce qu'en fait, l'argent, c'est quand même la guerre, ça coûte cher. Ce qui inclut à peu près 30 milliards de dollars de dépenses effectives pour les munitions, le pétrole, une heure de vol de F-16, c'est 30 000 dollars, une bombe à guidage laser, c'est 20 000 dollars, etc., etc. Donc en fait, ils dépensent 30 millions de dollars par jour effectifs et ensuite en perte avec le tourisme, parce que là, les touristes vont moins venir, avec les infrastructures, les destructions, les déplacés, etc., on chiffre ça à peu près à 90 millions de dollars par jour. Donc, en fait, en gros, les Thaïlandais vont pouvoir tenir peut-être 6 mois à ce rythme-là avant d'aller dans les réserves, tu sais, et de Ouais. commencer à demander à la population de serrer la ceinture. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tous les Thaïlandais sont pas riches, hein, loin de là. Et Ouais. ça, voilà. Toi, tu as les chiffres, toi, sur une journée en Non. Ukraine, non? Non, non, mais je pense que ces chiffres, la Russie ne les divulguerait pas. Ouais, ouais. C'est Non, c'est des difficile, secrets. ce ne serait pas Ouais, possible. ouais. Comment, alors, qui gagne, enfin, qui profite de ce conflit pour l'instant? C'est la meilleure question que tu pouvais me poser. Euh, le, le, euh, il faut toujours chercher à qui profite le crime. Alors, évidemment, ça ne profite pas au Cambodge. Ça, c'est une évidence. Au Cambodge, on était à 7, presque 8% de croissance. Hmm. Tu vois, le Cambodge est en train de vivre ses 30 glorieux. C'était en fait la population va doubler. Si l'État injecte un peu d'argent chaque année, enfin voilà quoi. Nous, on n'avait pas, il n'y a pas de chômage au Cambodge. Tu vois. Moi, mes employés peuvent partir pour 10 dollars de plus à droite et à gauche. Il n'y a pas de chômage. Bien évidemment, c'est un pays qui est toujours pauvre, avec des problèmes de corruption, mais qui va vers le mieux. La Thaïlande est en récession économique. Elle a des troubles politiques internes. Le parti qui a été élu aux élections dernières a été dissous par le roi pour crime de lèse-majesté. Ils envoient des mecs en tôle pour 50 ans. C'est-à-dire, Pierrot, c'est Ouais, plus, c'est plus qu'un crime pour meurtre. C'est plus ouais. d'année de prison que. Il vaut mieux tuer quelqu'un en Thaïlande. C'est moins dur que crime de lèse-majesté. Et donc, ça, c'est des symptômes. Et ensuite, donc, hyper-nationalisme, les soldats envahissent le Cambodge, ou tout de moins, ils vont te dire ils font la guerre. Enfin, le discours officiel, c'est de faire la guerre jusqu'à ce que le Cambodge ne soit plus une menace pour leurs petits-enfants. Voilà. Donc, ça peut durer longtemps, c'est pas trop. Donc, à qui ça profite? Ben, ça profite à la junte militaire qui est au pouvoir et au roi. Voilà. Mhm. En espérant que les Thaïlandais, qui est un grand peuple, je le dis très sérieusement, intelligent, éduqué, les élections dans le mois prochain, je pense qu'a priori, peut-être qu'une grande partie vont voter pour ce parti un peu progressiste, toi, pour changer, pour qu'il y ait moins de pouvoir au roi, un peu plus de démocratie, de liberté. Si ce parti-là gagne, il risque d'y avoir un 14e coup d'État. On ne sait pas, ça c'est possible, tu vois. Donc on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. On n'est pas à l'abri d'une escalade militaire. Et là, pour dernier point, parce qu'en fait, c'est quand même le cœur de toutes tes recherches, là, les Thaïlandais essayent, mais là, les Américains ne sont pas très contents, ils essayent de bloquer le golfe de Thaïlande pour que plus Mhm. aucun bateau pétrolier et containers arrivent au Cambodge. Toi, ils essayent de faire un blocage. Pour l'instant, ils ne le font pas trop, mais ils tentent. Toi, ils se jaugent. Là, l'ambassade américaine a tout de suite gueulé ici, parce qu'il y a des Mhm. grosses entreprises ici américaines qui exportent pour les États-Unis. Et là, les Américains, ça peut faire bouger les choses. Mais en fait, toi, ils sont dans l'optique d'étouffer le Cambodge. Et je vais te dire pourquoi. Et là, ils sont en train de dire aux Cambodgiens, en fait, demandez-nous un cessez-le-feu. Mettez-vous à plat ventre, excusez-vous, demandez le cessez-le-feu, mais ne passez pas par un tiers, ne passez pas par les Américains, c'est pas la peine. Tu sais, c'est ces Ouais. trucs mafieux que tu sais, quand tu étais petit à l'école, tu coinces le mec à deux, non, non, va pas voir ton père, tu me donnes les bonbons, les trucs, toi. C'est exactement ça, c'est des bébés. Donc en fait, ils demandent à ce que le Cambodge s'écrase, certainement donne quelques concessions territoriales, tu sais, dont on a parlé tout à fait au début, pour que les généraux deviennent des héros, des stars. Mais les Cambodgiens ne vont pas le faire, c'est une évidence. Le seul pays, pour terminer, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais le seul pays qui aurait pu jouer un rôle, c'est la France, naturellement. Mais bon, tu vois où on en est en France. Et d'ailleurs, soutien aux paysans, évidemment. Ouais. Là, il faut Comment, pousser quel jusqu'au est le bout. rôle, excuse-moi de t'interrompre, mais en fait, Non, non, je t'en prie. tu parles des États-Unis, donc Hmm. j'ai envie de demander quel est le rôle des États-Unis, mais surtout,
Quel est le rôle de la Chine? Parce que la Chine n'a pas intérêt que ça soit le bordel, pas très loin de Non, chez elle. C'est pas un pays expansif, c'est pas un pays qui envahit ses voisins, pas trop, non. mais quand même, c'est des voisins. Tu as tout à fait raison. En fait, ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parlait de Trump tout à l'heure. Trump, on l'aime ou on l'aime pas, c'est personnel, mais il essaye de faire la paix partout, Trump. Hein. Il a été en Afrique centrale, d'accord. Il a été au Cambodge. Il essaye avec l'Ukraine tant bien que mal. Et il va quelque part, il fait signer des accords, et derrière, il y a cette fameuse agence à trois lettres qui revient pour tout casser. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Cambodge. C'est exactement ce qui s'est. En fait, la Thaïlande opère des F-16. On est d'accord. C'est quand même de technologie américaine. Ouais. D'accord. Il y a des bases militaires américaines en Thaïlande. Si les Américains avaient, si Trump avait vraiment le pouvoir, ce qu'il n'a pas, hein, il ne faut pas rêver, hein, il n'a pas tout le pouvoir. Hein. Sinon, il y aurait eu la paix en Ukraine depuis longtemps. Si cette fameuse agence à trois lettres qui dirige en fait la Thaïlande et lui montre le chou, quoi. C'est très dangereux. Et tu parles des Chinois. Alors, les Chinois sont très embêtés. Les Chinois sont extrêmement embêtés. Je vais te dire très simplement pourquoi. Parce que un des narratifs aussi des Thaïlandais, c'est dire que le Cambodge est un pays communiste proxy de la Chine. Ce qui est faux. Ce qui est Ouais. totalement faux. C'est bizarre parce qu'en fait, il pourrait parler du Vietnam. Parce qu'on est quand même voisin du Vietnam. Mais ça, personne n'en parle. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. La Chine est très, très embêtée. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la Thaïlande, c'est un énorme marché pour eux. Ben oui. Ils vendent des armes aux Thaïlandais. Les Thaïlandais, ils bouffent à tous les râteliers. Le roi Rama, là, que tu as vu, revient de Chine. Il a passé 2 semaines en Chine avant les attaques. Il C'est allait quand même acheter bizarre. des nouveaux crop tops. J'y pensais en même temps. Je me suis retenu. Toi, Non, tu mais étais il y a une minorité chinoise importante très importante. en Thaïlande, Très, donc c'est très normal que les importante. relations soient entretenues. Ça, Non, mais très c'est importante. Mais clé. c'est surtout, c'est un énorme marché. Le Cambodge, comme tu l'as dit toi-même, les Chinois, s'ils perdent le Cambodge, ça va pas leur faire mal plus que ça. Il y a un passé historique, il y a le fait que Est-ce qu'il y a voilà. aujourd'hui, comme on a vu que le Japon et la Chine commencent à, et Mm. même depuis longtemps, mettre des usines, notamment au Vietnam, est-ce qu'ils font de même au Cambodge ou en Thaïlande? Oui, 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 oui. En fait, il y a plus trop d'usines au Vietnam. Par exemple, je te parlais de ce Wow. gros industriel américain. Il était au Vietnam. Il est venu au Cambodge. C'est devenu trop cher le Vietnam. C'est devenu trop cher. Exactement Incroyable. ça. En fait, en Chine, il n'y a plus d'usine. Hein, c'est fini. Enfin, enfin, je fais une parenthèse, mais Robotisé. au Cambodge, je vois une nouvelle voiture chinoise toutes les 2 semaines. Électrique, hein. C'est facile à construire, électrique. C'est pas très, c'est moins, mais de très très belles factures. L'industrie de la voiture va être bouleversée dans les décennies à venir par les Chinois. Hein. Les Chinois, ils sont dans la stratosphère. Ils envoient des missiles dans l'espace. Ils font de la cryptographie quantique. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a plus d'usines de vêtements en Chine. Il n'y en a même plus au Vietnam. Parce que le Vietnam, on n'en parle pas, mais le Vietnam, c'est un pays qui a son poids dans la région et qui est Ouais, une très, très grande armée. Hein, très, très grande ouais. armée. Donc, en fait, les usines sont venues au Cambodge. Et Et qui pote avec les États-Unis et la Russie, c'est étonnant. oui, mais en fait, non, c'est pas étonnant. Et parce que le Cambodge est resté un petit peu dans cette troisième voie à la française. Tu Ouais, comprends? En ouais. fait, quand je te parlais de la France, si la France était la France, elle serait la troisième voie du monde. Bien Et là, sûr. elle pourrait intervenir au Cambodge en disant, mais nous, on n'est pas américains, on n'est pas russes. Ah, c'est pour On ça est qu'elle a été français. détruite. Elle a Voilà. été détruite par les États-Unis, Ben oui, fondamentalement. et oui, et oui, et oui, et oui. Et donc, c'est toujours la même histoire. Je ne te dis pas que les services secrets chinois sont des saints, je ne te dis pas qu'il y a que les services russes sont des saints, etc. Mais il y a quand même qui a foutu le bordel en Indochine? C'est eux. Qui donne l'autorisation aux Thaïlandais de faire voler leur F-16? C'est eux. C'est-à-dire, un F-16, bon, ils peuvent acheter des pièces aux Israéliens, ils peuvent acheter des pièces à droite à gauche, mais enfin, quand même, les bons, qui leur donne les coordonnées GPS? Ils n'ont pas trop de satellites, hein, je crois, les Thaïs. Hein. Il y a toi, les drones de surveillance à haute altitude, toi, ça, c'est des technologies un peu américaines et israéliennes, beaucoup. Nous, on n'a rien. Donc, en fait, si tu veux, la Chine est très embêtée, mais elle ne peut pas se fâcher avec la Thaïlande. Mhm. C'est un énorme marché. Et il y a une énorme diaspora chinoise. Alors, elle dit, en fait, elle fait comme avec les Américains, elle demande à ce qu'il y ait une désescalade. Mais les Thaïs, tant qu'ils n'ont pas sécurisé leur pouvoir, donc on va attendre les élections, mais si l'armée, toi, ne sécurise pas son pouvoir, ils vont continuer et ils risquent de monter
encore plus haut, c'est exactement ce que fait l'Europe. C'est-à-dire, en fait, comme tu dis, l'Europe, elle est faible. On sent bien que ça va péter à tout moment, partout en Europe, c'est plus possible. Et ben, elle devient de plus en plus dangereuse. Mais ça, c'est ce que tu dis à C'est chacune de ça, tes émissions, hein. c'est ça. Donc, en fait, on va attendre les élections, Pierrot, les élections, et on va voir ce qui va se passer. Mais en attendant, oui, il y a quand même, pour résumer, il y a quand même une agression réelle. En ce moment même, quand on se parle, aujourd'hui, à 13h, heure du Cambodge, un F-16 a encore bombardé avec des Mm. bombes, des grosses bombes, tu vois, à l'intérieur du territoire cambodgien. Donc, ils bombardent, ils pètent des ponts. En fait, ils pètent la logistique, les infrastructures, etc. Et dans le sud du Cambodge, où on se parle aussi, ils ont envahi une ville. Alors, sous prétexte, tu sais, c'est une zone économique spéciale où il y a des Chinois. Donc, il y a peut-être dedans des scammers. Je vais terminer 2 secondes sur les scammers. Il y a peut-être des scammers, des trucs comme ça. Mais le fait est que là, tu as des militaires thaïlandais qui rentrent dans des maisons évacuées par des Khmers et qui sont filmés, tu sais, par les vidéos de caméra surveillance. Parce que ces vidéos n'ont pas coupé Internet, tu vois. Donc, en fait, ils sont Mm. filmés. Ils rentrent dans les maisons, ils s'assoient sur les chaises des gens, ils s'assoient dans le lit, enfin, toi. C'est quand même, Ouais, c'est quand même un viol. C'est quand même un viol, toi. ouais. Là, on est quand même dans une. Quand tu te prends quand tu as des F-16 qui volent à 100 km à l'intérieur des terres, tu vois, c'est quand même, ça fait bizarre. C'est quand même quelque chose c'est pas juste un petit problème de frontière, là. On est un petit peu au-dessus. Et il y a eu des combats très, 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 très durs sur les collines. Vraiment, quand je dis dur, je ne te montre pas d'images, de choses comme ça, hein, mais des combats à corps pendant 10 jours, hein. Et les mecs se sont vraiment Ouais. tués et massacrés la gueule. Donc, c'est quand même assez dur et ça monte en cran. Et ce qu'il faut espérer, et là, je rejoins tout ce que tu expliques sur ta chaîne, c'est qu'en fait, les symptômes, le symptôme d'un déclenchement d'une guerre, c'est la montée de la haine. Tu vois, Ouais, c'est la j'ai montée de vu la ça. haine. Et ça se fait par étapes. Et jusqu'à un moment donné où la haine est tellement, tellement forte, et c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est pour ça que l'Ukraine et la Russie, c'est dur maintenant, parce que là, je pense que c'est la haine est montée très très haut. C'est que, en fait, tu arrives à un tel niveau de haine et de mensonges de part et d'autre, hein. Là, ça devient difficile de se reparler. C'est très très dur de se reparler, de se calmer, et j'espère qu'on ne va pas arriver jusque-là. Mais voilà, et ça, c'est des symptômes, c'est des biais psychologiques. Et quand tu es boosté et que les gens, on n'en a plus rien à foutre, toi, et ben là, c'est la guerre. Je vais pas citer Goebbels, mais la guerre totale, toi. C'est Ouais, ouais. c'est la vie à la mort. Bon, on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là, mais on est dans ces trucs-là, dans ces symptômes-là. Et comme ce que je te disais aussi par rapport à ce que tu expliques dans tous tes livres, il faut se préparer. Il Ouais. faut clairement se Alors préparer. justement, alors justement, je t'interromps parce que j'ai encore quelques questions, mais celles-ci, j'aimerais les garder pour notre public sur Patreon. Cette vidéo sera en public. Mais comme vous le savez, j'ai une chaîne Patreon, c'est sur abonnement, et j'aimerais aller un peu plus loin sur comment, au Cambodge, les gens vivent la chose, et surtout dans les zones qui sont attaquées et qui sont sur la zone de conflit, sur la zone de front. Comment font-ils au quotidien? Est-ce que l'eau, l'électricité sont là? Et donc, j'aimerais qu'on parle de ça plutôt sur ma chaîne Patreon. Alors, en attendant, je voulais te remercier. On prie tous, on espère tous que la paix revienne et que le bon sens reviennent et que ces pays puissent se focaliser sur leur développement et leur bonheur. Et je rappelle à tous que David a une chaîne excellente. Je mets le lien ci-dessous. Allez-y, cliquez. Et vous pouvez également cliquer sur le deuxième lien Patreon qui vous donnera accès à la deuxième partie de cette vidéo. David, merci beaucoup et on se retrouve Merci à très toi, bientôt. Pierrot. Merci à toi. Et moi aussi, je souhaite que la paix revienne. À bientôt.